En France, c'est la mobilisation générale. Tous les hommes majeurs et en âge de combattre doivent devenir soldats. Des millions de jeunes hommes sont obligés de quitter leur maison pour partir à la guerre. En France, tout le monde pense que la guerre sera très courte. Nous sommes les plus forts. Nous serons bientôt à Berlin. Mais chez les Allemands, c'est la même chose. L'ennemi est nul. Nous serons bientôt à Paris. Dès le début de la guerre, l'armée allemande surprend les Français. Son idée est simple, attaquer la Belgique, aller très vite et encercler l'armée française qui attend les Allemands en Lorraine et en Alsace. L'armée allemande ne rencontre aucune résistance. Elle arrive rapidement aux portes de Paris, sur les Marnes. Il faut arrêter les ennemis avant leur entrée dans la capitale. Mais il faut faire très vite. Le maréchal Joffre a une idée. Tous les taxis de Paris sont réquisitionnés pour emmener les soldats se battre. Les Allemands sont à leur tour surpris. Ils perdent la première grande bataille de la guerre, la bataille de la Marne. Chaque armée essaie d'avoir le dessus sur l'autre. À l'endroit où les deux armées se rencontrent, une nouvelle frontière apparaît. Cette frontière s'appelle le front. Le front en 1914. L'Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août 1914. Les Français attendent les troupes allemandes à l'est. Mais le 4 août, l'Allemagne envahit la Belgique. Puis elle attaque simultanément la France par l'est et par le nord, prenant à revers les troupes françaises. Rapidement, l'armée allemande est aux portes de Paris. Une opération menée par le maréchal Joffre lors de la bataille de la Marne en septembre 1914 permet de stopper l'avancée allemande. Les Allemands reculent et cherchent à contourner l'armée française par le nord. Mais les soldats français les bloquent. Le front est stabilisé. Il s'étend sur plus de 750 kilomètres. La guerre des tranchées commence. Les soldats allemands et français se feront face pendant plus de 3 ans. Vers 1915, le front se stabilise. C'est la fin de la guerre de mouvement. Les deux armées s'installent le long du front. Pour se protéger, les soldats creusent de longs couloirs, les tranchées. Les conditions de vie sont effroyables. Le froid, la boue, les rats. Le bruit, les explosions et la mort possible à chaque instant. Les soldats français sont appelés les poilus. Pour eux, comme pour les soldats allemands, la guerre est terrible. Lors des attaques, ils courent à découvert face à des mitrailleuses. Les combats sont de véritables boucheries. Des milliers d'hommes meurent dans des attaques suicides. Les soldats écrivent de nombreuses lettres à leurs familles pour expliquer ce qu'ils vivent. Mais elles sont souvent censurées par l'armée. En 1914, l'Europe pensait que la guerre serait courte, mais elle va durer 4 ans.